T'as déjà vu 2 flics débarquer en plein cours de droit constitutionnel, sur 2, prêts à humilier une prof noire devant toute une promo d'étudiants, pour ensuite découvrir qu'ils venaient, sans le savoir, d'arrêter la directrice du FBI. Ouais, ça s'est vraiment passé. C'était un jeudi matin, calme en apparence, à l'université de droit Montbrun dans le sud de la France. L'amphi C204 était bondé. Une centaine d'étudiants de 2e année écoutaient religieusement la professeure Élise Morel expliquer les subtilités du 4e amendement. Enfin, son équivalent français. Recherches abusives, détention arbitraire, tout ce qui touche à la protection de la vie privée par la loi. Elle écrivait sur le tableau blanc avec une aisance tranquille, posait des questions, et même ceux du fond prenaient des notes, chose rare. Et là, coup sec à la porte. 2 policiers municipaux entrent. L'un d'eux garde ses lunettes de soleil, à l'intérieur, comme dans un mauvais polar des années 80. L'autre tient une feuille pliée, même pas un mandat, on dirait un PV de stationnement. L'ambiance gèle, plus un mot. Certains élèves sortent discrètement leur portable. D'autres, moins subtils, lancent déjà un live. Le flic aux lunettes scande « Élise Morel ». Pas une question, une convocation. Élise reste droite, ne bouge pas. Veuillez nous suivre immédiatement. Elle lève un sourcil. Je suis en plein cours, messieurs. Peut-être souhaitez-vous participer ? Mais l'autre coupe sec. C'est pas une invitation, c'est une arrestation. Sur quelle base ? Possession avec intention de distribution. Un murmure choqué parcourt la salle. Des élèves se lèvent, d'autres filment à visage découvert. Elle pose calmement son marqueur, lisse sa jupe et tend les bras. Il lui passe les menottes, sans brutalité apparente mais sans respect non plus. Et au moment de quitter la salle, elle se retourne et lance « Continuez de lire la Constitution », surtout l'article sur les libertés individuelles. Là, on aurait dit une scène de cinéma. Mais non, c'était bien réel. Le live a explosé. En 10 minutes, 150 000 vues. Dans la voiture, Élise est silencieuse. Le regard droit devant, comme si elle conduisait elle-même. Le conducteur, le fameux flic aux lunettes, appelons-le Lemoine, ricane. « Prof de droit, hein ? On dirait que t'as raté le chapitre sur comment pas se faire gauler avec de la blanche dans le sac. » Son collègue, Fournier, rajoute « Elles croient toutes qu'elles sont intouchables. » Jusqu'à ce qu'elles finissent à l'arrière d'un fourgon. Elle ne répond pas. Pas un mot, pas un froncement de sourcils. Mais dans sa tête, elle coche déjà les erreurs. L'absence de mandat, pas de caméra piéton, l'arrestation en public, les témoins, les vidéos, les diffusions en direct. Et surtout, leur arrogance. Arrivé au commissariat, Lemoine balance son badge au bureau d'accueil. L'agent derrière l'ordi, un jeune nommé Martin, saisit le nom d'Élise. 1 fois, 2 fois. L'écran clignote en rouge, accès restreint. Autorisation fédérale obligatoire. Martin fronce les sourcils. Tape encore. Lemoine commence à s'énerver. C'est quoi ce bordel ? Elle est juste prof, bordel. Tape son nom correctement. Martin tente une dernière fois. L'ordi s'éteint, puis une alerte s'affiche. Niveau Oméga, veuillez contacter un superviseur. Silence dans la salle. Tous les regards se tournent vers Élise. Toujours menottée, toujours droite. Elle ne dit rien, pas besoin. Le choc s'installe tout seul. Le commissaire Delmas arrive en clopinant, tasse de café en main. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Martin lui tend la carte d'identité. Delmas lit, fixe l'écran, fixe Élise. Et blêmit. « C'est pas possible. Vous êtes… » Directrice de la DGSI. Voix posée. Ton calme. Delmas recule comme s'il venait de s'électrocuter. « Et vous enseignez ? 1 fois par semaine. » Pour rappeler à une centaine d'étudiants ce que signifie encore la justice. Et là, la panique monte d'un cran. Les téléphones se rangent, les visages changent. On la détache, discrètement, mais trop tard, les vidéos tournent déjà sur X, sur TikTok, sur BFM. Quelques minutes plus tard, un avocat d'office entre. Costume froissé, regard fatigué, sueur au col. Il se présente. « Maître Perrin, je suis ici pour vous représenter Madame Morel. Ils ont trouvé un sachet blanc dans votre sac. Ils parlent de trafic. Le procureur veut négocier. » Elle l'interrompt. « C'était planté. Je veux un procès, public, médiatisé, et je veux que vous soyez prêts à vous battre, pas à marchander. » Il tente de la raisonner. Prison ferme, risque, antécédent. Elle le coupe encore. « J'ai été avocate pénaliste pendant 15 ans. J'ai enseigné à Sciences Po. Et vous ? Vous êtes là pour défendre la vérité ou pour accélérer la procédure ?» Il se tait et comprend. Elle n'est pas une simple prof. Elle dirige les services de renseignement intérieur. Dans le bureau du commissaire, Delmas convoque Lemoine et Fournier. Ils entrent comme des coqs sur 2. Mais quand ils voient Élise, debout, libre, bras croisés, leur assurance s'évapore.
Vous vous souvenez de vos têtes quand vous avez pénétré dans ma salle de classe? Elle marque une pause. Savourez ce moment. C'est les 5 dernières minutes de votre carrière. Delmas leur balance un dossier. Inspection générale, suspension immédiate. Le moine recule, sort son téléphone, chuchote dans un coin. C'est grave, elle est pas qui on croyait. Elle est DGSI. Et le net explose. Tu dois étouffer ça. Appelle n'importe qui. Mais enterre-moi ça. Mais rien ne sera enterré. Le lendemain, Élise est à Paris. Salle de conférence. Entourée d'agents, de juristes, de journalistes. Un assistant lit le dossier. Le moine, 5 plaintes classées, Fournier, 3 enquêtes fermées sans suite. Le procureur du coin, connu pour ses liens douteux avec la préfecture. On lui demande, vous voulez gérer ça discrètement? Sanctions internes, mutation, pas de vague. Elle répond sans hésiter. Non, le silence est ce qui permet à ce système de survivre. Je veux des noms, des dossiers, des conséquences, publiques, transparentes, irréversibles. Et elle ne s'arrête pas là. 1 heure plus tard, elle entre dans une salle de presse. Pas de maquillage, même veste que la veille, pas de sourire. Elle s'avance, droite comme un i, prend la parole. Ce n'est pas mon histoire qui compte aujourd'hui, c'est celle de tous ceux qu'on arrête sans raison, sans défense, sans personne pour filmer. Elle regarde la foule, un silence, une tension. Les 2 agents sont suspendus. Le procureur est sous enquête. Et moi, je ne démissionnerai pas. Je ne me retirerai pas. Je vais avancer encore plus fort. Un journaliste demande « Vous saviez que vous étiez filmé ?» Elle le fixe. J'y comptais bien. Et là, la salle explose. Applaudissements, flash, hashtag. Mais elle ne reste pas. Elle descend du podium, sans théâtre, juste déterminée, et pendant qu'elle s'éloigne, quelque chose a changé. Dans cette salle, sur ces réseaux, dans ces têtes, on ne voit plus juste une prof, ou même une directrice. On voit une femme noire, debout, droite, qui refuse de se taire. Et si demain, un autre flic pense qu'il peut humilier quelqu'un sans conséquence, il se rappellera peut-être son nom, Élise Morel. Et peut-être que, pour une fois, la peur changera de camp. Maintenant, à vous. Justice a-t-elle été rendue? Ou est-ce juste une fissure dans un mur encore trop épais? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas, le silence, lui, n'a jamais fait trembler le pouvoir. Mais une voix juste, au bon moment, elle, oui.